大批中国工人来到美国，修建连接东西海岸的太平洋铁路。Tu sais qui contrôle vraiment le monde? Non, ce n'est pas ton président, c'est la famille Rothschild. Toi tu dois donner ton huc pour un SMIC qu'ils gagnent en quelques secondes. Depuis le XVIIIe siècle, ils ont bâti un empire financier qui traverse les frontières. Des banques, des guerres, des gouvernements. Ils financent tout, ils influencent tout. Tu crois au hasard? C'est eux le hasard. Ils possèdent plus de richesses que certains pays entiers. Because nobody knows what would happen if there was a default. It could be 1929 and it could be nothing. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Tu sais comment il a construit son empire? Pas en achetant une formation e-commerce en tout cas. Ce mec a racheté des entreprises françaises emblématiques, les a dépouillées, puis revendues pour des milliards. Il s'en fout de la France, ce qui compte seulement pour lui c'est l'argent, un peu comme toi alors abonne-toi. Il s'est taillé en Belgique pour payer moins d'impôts. Mais si toi, tu déclares pas ton GoFast, tu as des problèmes avec la justice. N'importe quoi. Bernard Arnault, génie des affaires ou organisateur de GoFast, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар. Voici l'histoire de Jeff Bezos, connu pour être le pire rat de l'histoire. En 1964, Jeff naît dans une famille normale. Normal, ça veut dire péter de thunes parce qu'il ne faut pas exagérer avec le délire d'ascenseur social. Je rappelle que ce gosse a fait des études à Wall Street et je ne pense pas que ça ait été financé par le chômage de son daron. Un jour, il se dit, je me fais de la thune sur les Américains et pourquoi pas commencer à essayer d'entuber le reste du monde? Elle en pense quoi, ta femme Poutine? 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного. Marié à sa prof, banquier chez Rothschild. Voici l'histoire du dictateur Emmanuel Macron. Né en 1977, il passe par Sciences Po, l'ENA. Et un jour, sa prof lui dit, mais dis donc, que tu es beau mon enfant. Il travaille à la banque Rothschild, devient millionnaire. Abonne-toi, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu seras aussi riche que le dictateur de France. En 2017, il devient président. Après s'être fait régite, il se dit, et pourquoi pas me faire aussi le bas peuple? Dis en commentaire s'il a réussi à te la mettre toi aussi parce que moi tous les jours je la sens bien quand je suis à Lidl. 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли. Je vais rétablir la vérité sur Platon le fou du village. Reste jusqu'à la fin et tu vas voir qu'il est plus teubé que Mohamed Eni. Je te présente sa cité idéale. Un endroit où que les philosophes gouvernent, et toi, tu fermes ta gueule et tu vas travailler à l'usine Le Prolo. Mais perso entre ça et un pays féministe, j'ai fait mon choix. Platon critique la démocratie, disant que c'est un système chaotique où les masses ignorantes prennent des décisions importantes. Alors Platon, philosophe ou premier fou du bus de l'histoire, dis-le en commentaire. Ta mère. Marine Le Pen, héritière d'un empire politique qui pue la haine et la division. La femme qui se dit proche du peuple, depuis son manoir. Abonnez-vous, et on va aller la déloger. Tu veux vraiment savoir ce qu'elle cache? Reste là, ça va piquer. Né avec une cuillère politique dans la bouche. J'ai été mis en cause par le je croirais c'est les bolcheviks ici. Papa Jean-Marie lui a tout filé sur un plateau. Donc la méritocratie, tu te la fous dans le Marine Le Pen, protectrice du peuple ou ton type de femme. Dis-moi en commentaire si elle te plaît. Mark Zuckerberg, ce n'est pas juste un mec qui a créé Facebook. C'est un type qui a construit une machine pour espionner le monde entier. Et il s'en fout que tu le saches. Tu savais que Facebook a été accusé de manipuler des élections? En 2010, il a envoyé un email où il traitait les premiers utilisateurs de Facebook de crétins parce qu'ils lui faisaient confiance avec leurs données. Mark Zuckerberg, génie visionnaire ou architecte d'une dictature numérique? Dis-le-moi en commentaire. Le problème avec l'arabe, c'est que c'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Jean Dujardin, la légende. Mais derrière le sourire tu connais cette fraude? Déjà, son rôle dans The Artist, il a décroché un Oscar en ne disant pas un seul mot. Ah, et ses débuts? Monsieur a commencé dans des sketchs de télé-shopping. Tu vois le mec qui vend des aspirateurs à 3 h du matin. Voilà, c'était lui. Mais t'inquiète frérot, on a tous connu l'AS. Alors, Jean Dujardin, légende du cinéma ou vendeur d'aspirateurs? Dis-moi en commentaire si toi aussi tu veux te faire la meuf de Jean dans le Caire. Regardez cet de Benzema, il poste quoi? Karim Benzema, le gars qui parle chinois sur les réseaux. Star mondial, ballon d'or, et pourtant il peut pas s'empêcher de faire la merde. Tu veux savoir pourquoi c'est autant un merdeux? Reste jusqu'à la fin et tu sauras. En 2015 il est dans l'affaire tête de Valbuena. Ce Yéché gagne des millions d'euros mais préfère fumer sa vie. Résultat, il est exclu de l'équipe de France pendant 5 ans et moi je vous demande de vous abonner nom de Dieu. Et son attitude sur le terrain, souvent critiquée par ceux qu'il faut rien. Mais dès qu'il claque des buts au Real Madrid, tout le monde oublie. Dis-moi ce que tu penses du choix de Didier Deschamps en commentaire. We have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America.
Donald Trump, l'homme qui a fait des USA une télé-réalité. En 2019, il a proposé d'acheter le Groenland. Quand le Danemark a dit non, il les a traités de méchants. Et sa grande muraille avec le Mexique, il a promis qu'elle serait immense, magnifique et que les Mexicains paieraient. Elle est nulle à yécher. Le mec voulait injecter de l'eau de Javel dans les veines pour soigner le Covid. Didier Raoult aurait fait un AVC. Donald Trump, génie incompris ou débile, dis-moi en commentaire. Quand le mal devient homme, Jean-Marie Le Pen. Tu n'es pas prêt pour la dernière anecdote en fin de vidéo. Il est né en 1928, en Bretagne. En venant d'une telle région, on peut comprendre pourquoi il est devenu comme ça. Ancien légionnaire, il se lance en politique dans les années 50. Son style, il est contre tout ce qui peut ressembler à un arbre. Je parle plus du dattier que du sapin. Anecdote: Jean-Marie Le Pen a failli mourir dans l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire. En 1957, il devait embarquer sur le Dara, un navire britannique qui a explosé dans le golfe Persique, causant la mort de plus de 200 personnes. Abonne-toi si tu veux voir d'autres de mes vidéos. Mitterrand from France looked at me and said, Comment ton grand-père s'est retrouvé président des US? Voici l'histoire de Biden. À 81 ans, il ne sait même pas dans quelle ville donne un discours. Les US ont testé de mettre un vieillard au pouvoir et voir les résultats. Abonnez-vous pour tester un arabe, moi, avec de l'influence, et je vous jure, vous ne serez pas déçus. Sa politique étrangère, inexistante. En fait, il a aidé un certain pays, mais si j'en parle plus, je suis banni de TikTok à vie, et demain on va me réveiller à 6 heures. Biden, un papy ou un homme qui aime juste trop les enfants? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent beaucoup. Jean Dujardin, la légende. Mais derrière le sourire, tu connais cette fraude? Déjà, son rôle dans The Artist, il a décroché un Oscar en ne disant pas un seul mot. Ah, et ses débuts, monsieur a commencé dans des sketchs de télé-shopping. Tu vois le mec qui vend des aspirateurs à 3 h du matin. Voilà, c'était lui. Mais t'inquiète frérot, on a tous connu l'AS. Alors, Jean Dujardin, légende du cinéma ou vendeur d'aspirateurs? Dis-moi en commentaire si toi aussi tu veux te faire la meuf de Jean dans le Caire. Là, je peux vous poser une question. Oui, tout à fait. Pourquoi faire? Tu connais vraiment Omar Sy? Ton avis va changer à la fin de la vidéo. Avant de devenir une star, il a travaillé dans un garage où il nettoyait des voitures. Un peu comme les darons rebeux garagistes. Abonnez-vous pour soutenir le papa. Il a des discours sur l'injustice, mais il reste bien loin des problèmes qu'il dénonce en se barrant aux USA. Omar Sy a refusé plusieurs rôles à Hollywood parce qu'il véhiculait des stéréotypes. Il a déclaré qu'il préférait attendre des projets plus respectueux plutôt que de contribuer à ces clichés. Moi qui voulais défoncer Omar Sy, j'ai rien trouvé sur lui. Dis en commentaire si tu l'admires. Tu veux savoir qui sont les plus grands traîtres de l'histoire? Je suis sûr que tu connais le dernier, tellement il a marqué le monde. 44 avant Jésus-Christ. Jules César pensait que tout le monde l'adorait sauf qu'il s'est fait poignarder 23 fois par des sénateurs, dont son pote Brutus. Croyez-moi, si Brutus avait eu l'occasion, il aurait aussi pris sa femme. Pendant la guerre d'indépendance américaine, Benedict Arnold passe du côté des Britanniques pour des billets. Il a choisi de troquer son honneur contre de l'argent. Abonne-toi si tu aurais fait pareil. On ne peut pas parler de trahison sans mentionner Judas. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Une trahison qui a marqué des siècles d'histoire et de religion. Vous ne pouvez tout simplement pas faire pire que lui.